RDC a porté plainte contre Apple. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors la RDC affirme que Apple n'a pas suffisamment vérifié l'origine des matériaux qu'ils utilisent pour la fabrication de leurs appareils électroniques, contribuant ainsi donc à la perpétuation de la violence, du travail des enfants et de la dégradation environnementale. Par contre, de son côté, Apple a nié ces accusations et Apple a souligné son engagement en faveur d'un approvisionnement responsable. L'entreprise a déclaré qu'elle avait déjà demandé en début d'année à ses fournisseurs de suspendre l'achat des minerais en provenance de RDC et du Rwanda, en raison de l'escalade tout simplement des conflits qu'il y a dans la région depuis un bon nombre de temps aujourd'hui. Apple affirme que la majorité des minerais qu'ils utilisent dans leurs produits sont recyclés et qu'elle effectue des audits réguliers pour s'assurer de la conformité de sa chaîne d'approvisionnement. Alors, on sait tous que la RDC, c'est un pays extrêmement riche en ressources minérales, en ressources naturelles, notamment ces minéraux qui sont essentiels à la fabrication de produits électroniques et que ces produits électroniques proviennent notamment de régions de l'Est des pays contrôlés par des groupes armés, notamment la rébellion du M23. Alors dans cette vidéo, j'aimerais analyser avec vous cette affaire, tous les tenants, les aboutissants, ce qui se joue actuellement dans ce que les avocats représentants de la RDC, dans ce conflit d'intérêts considèrent aujourd'hui comme une première étape pour responsabiliser les grandes entreprises, les géants technologiques quant à leurs pratiques d'approvisionnement. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Alors ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui te permettent, du moins qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors mon ambition est simple, te donner les outils et les idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle, si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, rejoins le mouvement ensemble, célébrons une Afrique qui gagne. Apple, c'est l'une des entreprises les plus puissantes et les plus influentes dans le monde actuellement. Et cette entreprise se trouve au cœur d'une bataille judiciaire inattendue. La République démocratique du Congo, ce pays souvent oublié malgré ses ressources immenses, vient de déposer une plainte explosive contre le géant américain de la tech. Mais pourquoi maintenant? Quels sont les enjeux et surtout, qu'est-ce que cela change pour les Africains? Également pour les utilisateurs des produits Apple. En 2023, Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de plus de 400 milliards de dollars en 2022, une présence mondiale Apple vend ses produits dans plus de 100 pays dans le monde avec des Apple Store, des endroits emblématiques du monde entier qui sont souvent peuplés de monde à la sortie de nouvelles appareils de chez Apple. Le problème est que ces appareils qui nous font tant rêver ont besoin de cobalt. Apple, comme d'autres entreprises de technologie, achète ce cobalt principalement parce qu'il est un composant essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion qui alimentent presque tous ces appareils électroniques. Alors le cobalt est principalement utilisé dans les batteries lithium-ion pour améliorer leur stabilité et leur capacité énergétique. Ainsi, les iPhones, les iPads, les MacBooks et les autres appareils Apple intègrent donc du cobalt dans leurs batteries. Bien que la quantité de cobalt par appareil ne soit pas spécifiée ou rendue publique, il est estimé qu'un smartphone typique contient environ 5 à 20 grammes de cobalt selon la taille et la capacité de la batterie. Les ordinateurs portables dotés de batteries un peu plus grandes contiennent donc davantage de cobalt. Pour mieux comprendre cette plainte, il faut d'abord se plonger dans les sous-sols de la République démocratique du Congo, du moins de cette région du Congo en particulier, l'Est du Congo. Ce pays d'Afrique centrale, souvent qualifié de scandale géologique en raison de l'abondance et de la diversité des ressources minérales, détient près de 50 à 70% des réserves mondiales de ce matériau, le cobalt. Ce métal est un métal bleu argenté essentiel à la fabrication des batteries, on l'a déjà dit. Bref, sans le cobalt congolais, nos iPhones, nos MacBooks, d'autres appareils
électroniques comme les voitures électriques ne fonctionneraient pas. Il y a également du coltan, columbite, tantalite. Ce minerai est crucial pour la production des condensateurs des appareils électroniques et les principales zones d'extraction se trouvent donc à l'est du Congo, notamment dans le Kivu. Il y a également l'étain, le tungstène et le tantal, souvent regroupés sous l'acronyme des 3T. Ces minerais sont utilisés dans diverses applications industrielles et sont présents dans l'est du pays. Chaque province de la RDC possède des richesses minérales spécifiques. Au Katanga, c'est une région extrêmement riche en cuivre, en cobalt, en uranium, en zinc. Le Kasaï, connu pour ses gisements de diamants. Le Kivu est une région riche en coltan, en or et en étain. La province orientale possède des réserves d'or extrêmement importantes, également de diamants. Au centre du Congo, on a la bauxite, du phosphate, du calcaire, des enjeux et des défis. Alors, malgré cette abondance de ressources naturelles, la RDC fait face à plusieurs défis. À l'est de la RDC, ces ressources sont exploitées illégalement par des groupes armés, alimentant ainsi les conflits dans la région. L'absence d'infrastructures adéquates entrave donc le développement optimal du secteur minier dans ce pays, et particulièrement dans ces régions-là. L'exploitation minière pose donc des défis environnementaux, notamment la déforestation et la pollution extrêmement importante de l'eau par exemple. La gestion des revenus miniers manque souvent de transparence, ce qui limite les retombées positives pour les principaux concernés qui sont la population. Mais malgré ces défis, le secteur minier demeure un pilier essentiel de l'économie congolaise jusqu'aujourd'hui, avec un potentiel significatif pour contribuer au développement du pays. Si les ressources sont gérées de manière durable et équitable, la RDC serait aujourd'hui le pays le plus riche au monde. Si on regarde par exemple le cas de Dubaï. Sauf que derrière cette richesse se cache une réalité bien plus sombre. Des millions de Congolais, dont les enfants, travaillent dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement difficiles pour extraire des minerais. Certains sont exploités par des groupes armés et les revenus financent les conflits sanglants dans la région. Ces minerais sont alors mélangés dans des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes avant d'arriver et blanchis sur le marché mondial. Et tout ceci, la RDC a très bien compris. Et c'est là que la RDC entre maintenant en scène. Et en décembre 2024, le gouvernement congolais décide de déposer une plainte pénale contre les filiales d'Apple en France et en Belgique. Les accusations sont claires, rien de moins que le recel de crimes de guerre, le blanchissement de minerais issus de conflits, des pratiques commerciales trompeuses. Mais qu'est-ce que tout ceci signifie concrètement? Le recel de crimes de guerre par exemple. Alors, Apple est accusé ici d'utiliser des produits de minerais extraits illégalement dans les zones de conflit de RDC, contribuant ainsi donc indirectement au financement des groupes armés qui sont responsables des crimes de guerre dans la région. On parle également du blanchissement de minerais issus de conflits. Donc, Apple est ici soupçonné de participer au blanchissement de minerais tels que l'étain, le tungstène et la tantale. On parle également de l'or qui sont extraits illégalement en RDC, introduits dans les chaînes d'approvisionnement mondiales après avoir transité par le pays voisin, le Rwanda. Apple est également accusé de présenter les fausses chaînes d'approvisionnement comme étant exemple de minerais de conflit, induisant les consommateurs en erreur quant à l'éthique sur les produits. En gros, Apple est accusé d'utiliser les minerais illégaux provenant dans des zones de guerre et de ne respecter comme ça aucun engagement éthique. Chose qu'Apple a souvent nié et défendu, affirmant exiger aux fournisseurs de respecter les normes strictes et vérifier régulièrement les pratiques. Mais comment est-ce que cela est-il possible alors qu'Apple assure que les chaînes d'approvisionnement sont transparentes et responsables compte tenu de la quantité dont ils ont besoin? Il faut savoir que Apple n'est pas la seule entreprise dans cette affaire. D'autres géants comme Tesla, Samsung utilisent également des quantités massives de cobalt qui également pourraient être en provenance de la RDC. Alors, pourquoi la RDC est-elle la cible spécifique d'Apple? Alors, cette plainte n'arrive pas par hasard. Ces dernières années, des rapports accablants ont mis en lumière des failles dans les systèmes de certification des minerais, les ONG comme Amnesty International dénonçant les promesses non tenues des grandes entreprises technologiques, et la RDC veut reprendre le contrôle de ses ressources naturelles, chose qui est tout à fait normale pour comme ça montrer donc qu'elle ne tolérera plus l'exploitation abusive de ses richesses. Il s'agit également ici d'un message politique et économique clair en attaquant Apple, l'un des plus grands symboles du capitalisme moderne aux États-Unis. La RDC veut comme ça
renforcer le débat mondial sur l'éthique des chaînes d'approvisionnement. Alors, mais qu'est-ce que cela change concrètement pour Apple? Si ces accusations sont prouvées, cela pourrait ternir l'image de marque de l'entreprise, entraîner comme ça des pénalités financières lourdes, mais surtout, cela remet en question la durabilité de modèles basés sur les minéraux stratégiques. Alors, pour les utilisateurs, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela est tout simplement un message pour davantage appeler à la conscientisation parce que chaque gadget a un coût caché. Derrière nos appareils se cachent des histoires d'exploitation, de souffrance, mais aussi d'exploit pour un commerce plus juste. Alors, ce procès, c'est bien plus qu'un simple conflit juridique, c'est une bataille pour la justice, l'éthique et la transparence dans l'industrie qui façonne notre quotidien. Alors, est-ce que la RDCI va donc parvenir comme ça à bouger les lignes? Ça, c'est une affaire à suivre. Mais toujours est-il que ceci n'a pas réellement influencé le cours en bourse de l'action. Chez Apple, l'action se porte jusqu'ici plutôt bien, certainement parce que les investisseurs estiment que c'est un problème gérable dans le court terme ou bien qui va, voilà, tout simplement, en fait, s'éterniser, on n'aura jamais de suite. Mais toujours est-il que ce modèle de business reste extrêmement fragile, dépendre de ces minéraux-là qui sont exploités de manière très illicite en Afrique. Justement, les Africains en ont marre. Ils veulent également pouvoir avoir la mainmise sur leurs ressources naturelles, chose qui est extrêmement indispensable. Alors, je pense que pour cette vidéo, il y aura une suite. Je vous tiens informé de la suite de cette affaire qui se déroule actuellement dans les tribunaux.